Hey tout le monde, c'est Maël. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Explique-moi. Donc cette vidéo c'est directement la suite de la vidéo précédente Explique-moi sur la loi d'Octave. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, allez la voir parce que sinon vous n'allez pas comprendre grand chose. On va parler de la courbe sigmoïde. Donc c'est une loi qui fait suite du coup à la loi d'Octave. Il faut savoir que chaque situation de votre vie peut être rapportée à cette courbe, la courbe sigmoïde. Donc cette courbe elle trace le flux énergétique qui se traduit en faits, en événements et en situations. Donc je vous mets l'image juste ici. Vous pouvez voir qu'il existe plusieurs phases différentes. Au début c'est la phase de démarrage, durant laquelle il est nécessaire de trouver un équilibre et durant laquelle aussi vous devez fournir toujours plus d'efforts par le manque d'expérience. C'est souvent une étape où vous avez tendance à faire des erreurs. Ensuite il y a le point mort. Donc cette deuxième phase c'est la phase d'adaptation dans laquelle on déploie tous nos efforts, toutes nos forces et toute l'énergie dont on dispose. Durant ce temps tout semble à l'arrêt, au point mort, bloqué, si bien qu'on a l'impression de ne plus grandir, de ne plus évoluer. Et attention, car si vous n'avez pas les ressources et la motivation nécessaires dans cette situation, c'est à ce moment-là que vous pouvez abandonner. Il est très facile de renoncer à ce moment-là. Ensuite, il y a l'ascension et enfin les choses commencent à bouger, à fonctionner. Vous surmontez la stagnation et commencez à monter. Vous avez la sensation d'être en train de grandir, d'évoluer, de vous améliorer, de vous trouver mieux et de enfin comprendre les choses. Vous commencez à obtenir des résultats. Ensuite, c'est le plateau. Donc cette phase, c'est la phase d'expansion. La croissance n'est plus aussi forte qu'avant, mais elle est suffisante pour vous emmener au pic de la courbe. Vous arrivez au moment de maturité. Vous cueillez les fruits de l'énergie libérée à la phase précédente. Ensuite, c'est la descente, elle n'est pas présente sur le schéma, mais vous vous doutez qu'à un moment, la courbe entame sa redescente. C'est la phase de déclin. Quelque chose prend fin. Une relation, une vie, une histoire. L'intensité et la vitesse des expériences que vous vivez peut modifier la durée et l'amplitude de la courbe sigmoïde. Chaque courbe peut se compléter en quelques secondes ou durer des années. Le secret de la croissance et de l'expansion constante consiste à avoir conscience du mode d'avancement cyclique de l'énergie et savoir créer un nouveau cycle avant le déclin du précédent. Avec cet outil, vous pouvez prendre conscience des étapes de votre vie et avoir une véritable influence sur elle. Mais comment pouvez-vous générer une autre courbe avant que la première prenne fin? Pour obtenir un niveau de conscience supérieur, il s'agit avant tout de générer une nouvelle courbe de fréquence supérieure. Il faut que cette courbe ait une octave supérieure à la précédente. De cette manière, le processus de croissance individuelle s'accélère considérablement et vous permet de vivre avec conscience un niveau évolutif toujours plus élevé. Donc ici, la question clé est: quelle est la phase de la sigmoïde qui permet de générer ce changement et d'accéder à l'octave supérieure? Donc sur cette figure, le meilleur moment pour commencer un nouveau cycle est au terme de l'ascension, avant le plateau. Le point A. En effet, c'est le moment où l'on dispose de toute l'énergie, les ressources et les moyens pour effectuer ce saut de fréquence. Le drame, c'est que lorsque tout va bien, les gens ne veulent pas changer parce qu'il leur semble que la formule qu'ils suivent est efficace et mène au succès. Alors pourquoi sortir de sa zone de confort? Les gens ne cherchent le changement que lorsque tout va mal ou qu'ils se trouvent dans un état de souffrance. En général, c'est une crise qui pousse au changement. La crise est une forte incitation à surmonter un événement qui touche à ça. Quand vous comprenez que la fin est inéluctable au point B, vous bougez. Seulement quand vous en êtes là, vous n'avez plus les ressources nécessaires pour agir. N'avez-vous jamais pensé que lorsque vous êtes bien, vous pourriez vous porter encore mieux? On passe à cette image-là maintenant. Imaginez que vous avez été capable d'opérer un changement au point X. Entre les points X et Y, il y a une zone où notre mode opératoire précédent coexiste avec le nouveau. C'est une période de changement très spéciale et très délicate, car il faut que vous utilisiez le meilleur de votre ancienne façon d'agir en l'appliquant dans un nouveau contexte. Votre évolution est donc cyclique. Réussir à être fluide et à ne pas s'attacher aux choses et à vos vécus est une habilité qui requiert attention, passion et conscience. Si vous appliquez le saut de l'octave au flux sigmoïdien de l'énergie, votre évolution suivra le cours que l'on peut voir sur cette figure. Pour que vous soyez fluide, il est nécessaire d'apprendre à surmonter vos peurs, surmonter votre égoïsme, surmonter vos attachements et votre refus de changer. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que tout a été très clair. Moi je trouve ça hyper intéressant les trucs comme ça, donc dites-moi si ça vous intéresse. La prochaine vidéo Explique-moi sortira en septembre, donc dans 2 mois à peu près, et portera sur la loi de l'équilibre. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires des lois, des principes et tout ça que vous voudriez que je traite. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire,
Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, activez la cloche de notification et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye. Ah oui, au fait, c'est la dernière vidéo dans ce décor qui n'est pas vraiment un décor, mais c'est la chambre chez mon père. Puisque je déménage dans 2 jours, donc